Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois en extérieur pour parler du travail préparatoire à l'écriture, une étape extrêmement importante, primordiale quand on veut se lancer dans l'écriture d'un roman et d'un scénario ou d'une nouvelle, bref, de toute forme d'écrit qui nécessite un travail de moyen terme, voire de long terme. Pourquoi c'est important de se lancer dans ce travail préparatoire de manière consciente et vraiment de le faire avant de se lancer dans le premier jet? C'est que vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez gagner en efficacité dans votre processus d'écriture, parce que ce qui se passe le plus souvent, les gens se lancent dans l'écriture d'un premier jet et puis sont bloqués au bout d'un moment dans l'écriture parce que soit ils n'ont pas assez structuré, soit ils ne savent pas comment leur personnage véritablement va se comporter, donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas complètement leur personnage, soit ils se rendent compte que finalement l'idée de départ c'était pas la meilleure idée voilà, qu'ils avaient imaginé en tout cas. Il y a plein de raisons et sachez d'ailleurs que l'absence de travail préparatoire est une des principales sources de blocage dans l'écriture que j'ai pu observer. Je vais aborder 4 points pour parler de ce travail préparatoire, à la fois le travail au niveau de l'idée, le travail au niveau des personnages, le travail au niveau de l'univers, du récit, et pour moi, le plus important, le travail au niveau de la structure. Ce qui se passe au niveau du travail de l'idée, c'est que souvent les personnes ont une idée, et puis au lieu de la tester, au lieu de se laisser un peu de temps pour laisser cette idée maturer, ils se lancent tout de suite dans l'écriture d'un premier jet. Alors c'est tout à fait possible de le faire, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui l'ont fait. Moi-même, la première, je l'ai fait quand j'ai commencé à écrire. Maintenant, on se rend compte que très vite, finalement, alors il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit l'idée ne nous intéresse pas suffisamment pour qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout du projet, soit finalement l'idée n'est pas assez attractive aussi si on cherche à être édité. C'est pour ça que en fait, dans le travail de l'idée, il y a plusieurs choses et je dirais qu'il y a deux axes. À la fois, il faudrait essayer de mesurer ce que j'appelle moi le potentiel d'écriture, c'est-à-dire vraiment votre propre désir d'écrire autour d'un sujet donné. Euh, donc ça c'est extrêmement important et pour ça à mon avis il faut noter ses idées bien précieusement dans des fichiers dédiés et puis y revenir plus tard et sentir si on est prêt à se lancer dans un projet qui développera cette idée. Voilà, et vraiment le facteur temps pour moi est essentiel dans ce processus hein, parce que moi j'ai remarqué que 99% du temps, un mois plus tard, quand je réouvre le fichier, j'ai pas envie de l'écrire en fait ce texte-là, alors que sur le coup, j'ai été prise d'une vague d'enthousiasme, mais qui en fait s'est estompée pour diverses raisons évidemment. Il s'agit d'abord de savoir si soi-même on est prêt à se lancer là-dedans, parce que la réussite d'un projet, elle est liée au fait d'aller jusqu'au bout. Je sais que c'est très basique ce que je dis, mais je constate que 90% du temps, les gens ne vont pas jusqu'au bout du projet. Et pour aller au bout du projet, il faut vraiment qu'on soit séduit par l'idée, convaincu aussi de manière un peu rationnelle et objective que il faut écrire là-dessus, qu'on a envie d'écrire là-dessus, bref. Ensuite, il y a le potentiel commercial pour toutes les personnes qui souhaitent être éditées. Et je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui sont abonnés à ma chaîne. Il faut essayer de mesurer si l'idée elle a déjà été traitée des milliers de fois. Alors après, si c'est le cas, c'est pas forcément un problème en soi. Ce qui compte, c'est vraiment d'essayer d'apporter un regard singulier dans le traitement d'un sujet, d'une thématique, d'essayer de voir si cette façon unique d'aborder le sujet, elle est vraiment unique ou pas. Alors pour ça, il faut faire des recherches hein, sur Internet. Quand vous voulez traiter un sujet, tapez-le hein, dans des barres de recherche Google, Amazon, d'autres plateformes. Et puis vous allez bien voir ce qui va sortir sur le sujet. Vous lisez les quatrièmes de couverture, vous regardez la façon dont ça a été traité a priori. Et là, vous allez commencer à en savoir un petit peu plus. Et ça se trouve, vous allez comprendre que soit finalement votre regard n'était pas si singulier que ça, auquel cas c'est pas grave, soit vous allez affiner votre vision du sujet, soit vous allez passer à un autre sujet. Et dans le meilleur des cas, vous allez vous rendre compte que finalement, le sujet n'a pas été traité comme vous souhaitez le voir traité. Et ça, je peux vous dire que c'est une étape extrêmement importante hein, dans le travail des idées, parce que ça va conditionner vos chances de publication. Au-delà du potentiel d'écriture et du potentiel commercial d'une idée, ce que je dirais, c'est que souvent, on part d'une idée de base, et finalement, il suffirait pas grand-chose
pour que ça débouche sur une idée peut-être encore plus intéressante. Il y a vraiment un travail un peu de brainstorming à faire, d'association d'idées par rapport à une idée de base qui, l'essentiel du temps, moi je l'ai constaté pour moi et pour les autres, va déboucher sur des idées un peu plus intéressantes. Et en fait, l'idée finale que vous allez traiter, elle dérive de votre idée de base, mais elle est enrichie en fait. Et ce travail-là, je constate aussi qu'il n'est pas forcément fait de manière systématique. Or, il suffirait parfois de peut-être 1 heure ou 2 de travail spécifique sur ce point précis pour déboucher sur une idée qui va être beaucoup plus intéressante justement, qui va refléter un regard plus singulier. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus avant même d'écrire quoi que ce soit. Voilà, sur cette question du travail, de l'idée de base, comment l'enrichir, comment la développer, comment peut-être aussi l'universaliser au maximum pour toucher un public plus large, un lectorat plus large. Ensuite, dans le travail préparatoire à l'écriture, il y a évidemment le travail sur la création des personnages, sur la caractérisation du personnage principal et des personnages secondaires, et notamment les personnages les plus importants de votre histoire. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit pas mal à son personnage principal, on lui donne des caractéristiques de base, qu'elles soient physiques ou ayant trait à son caractère, à sa personnalité, mais ça va pas très très loin. Alors, je sais qu'on a ce débat entre les jardiniers et les architectes, ceux qui veulent tout découvrir au moment de l'écriture du premier jet, et puis ceux qui veulent planifier tout à l'avance. Moi, je pense qu'il faut être un peu des deux. Je pense que j'ai déjà dû le dire dans une de mes vidéos. C'est bien de connaître un minimum son personnage principal notamment, mais aussi quelques-uns de ses personnages secondaires, ne serait-ce que pour les différencier suffisamment, les rendre complémentaires s'il y a lieu de les rendre complémentaires. Et puis surtout, si vous ne connaissez pas vos personnages, comment voulez-vous les animer au sein des scènes de la manière la plus naturelle qui soit, la plus cohérente, etc., etc. Donc il y en a qui font des fiches de personnages. Moi je pense que plus on connaît son personnage, mieux c'est. Alors ça peut passer par le fait d'écrire une fiche. Je pense surtout qu'il y a un ensemble de caractéristiques auxquelles il faut penser. À la fois, donc, comme je disais, les caractéristiques physiques et traits de personnalité, mais il faut aller bien au-delà de ça. Il faut vraiment se demander comment a été la vie de mon personnage avant le début de mon histoire. Qu'est-ce qui a précédé? Quels sont les éléments de son histoire qui sont très importants dans son vécu et qui vont avoir un impact surtout sur l'histoire que je vais raconter. Parce que si ça n'a pas d'impact, évidemment, c'est peut-être moins utile, mais voilà, il faut aller sonder vraiment le passé de son personnage, ses relations diverses et variées avec tout type de personnages, hein, que ce soit sa famille, son environnement professionnel par exemple, d'autres types de personnages. Tout dépend évidemment de ce qu'on raconte, de l'univers qu'on développe. Peut-être qu'il n'y aura jamais lieu de parler des relations professionnelles par exemple, peut-être qu'il y aura tout à fait lieu d'explorer les relations familiales, donc ça dépend vraiment de ce qu'on raconte. Mais je crois vraiment que c'est très bon de partir avec une connaissance assez approfondie de son personnage principal, et évidemment cette connaissance s'enrichira au fil de l'écriture. Ensuite, dans le travail préparatoire à l'écriture, il y a aussi la création de l'univers. Alors là, je fais une petite distinction, c'est vrai, entre des récits peut-être plus réalistes et des récits qui relèvent des littératures de l'imaginaire, sachant que dans ce deuxième cas, évidemment, il y a un travail énorme à faire de création d'univers avec les règles de fonctionnement d'un univers. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, notamment commencer un roman à partir de l'univers, où je liste un peu tout ce à quoi il faut penser, et également un article que j'ai créé, que j'ai écrit donc, qui est sur mon site, créer un univers pour son roman scénario. Même dans un univers réaliste, de toute façon, il faut savoir dans quel univers vos personnages vont évoluer. Il faut apprendre à connaître les lieux, il faut apprendre à connaître les ambiances et aussi les règles de fonctionnement de l'univers. Alors, quand on parle d'un univers qu'on connaît très 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 bien, ça c'est vraiment le mieux. On connaît instinctivement toutes les règles de fonctionnement, on se pose moins de questions. Quand on doit créer un univers de bout en bout avec de nouvelles règles qui défient parfois la logique, bon bah là il faut vraiment être extrêmement cohérent sur tous les aspects de son univers.
Pourquoi c'est important de réfléchir avant de se lancer dans l'écriture? Parce que le risque, c'est de cumuler les incohérences et surtout de devoir finalement supprimer pas mal de passages. Après, on peut tout à fait écrire des scènes dans lesquelles on peut se mettre en parenthèse, préciser le lieu, préciser ceci ou cela, pour pas être trop freiné dans l'écriture, et puis on ira rechercher les informations plus tard pour ensuite les réinjecter dans le texte. Mais à mon sens, il faut que le fait de compléter ces informations-là relève plus du détail, hein, des détails que vous allez ajouter pour peaufiner votre premier jet, plutôt d'éléments très importants qui pourraient faire que vos personnages n'agiraient pas du tout de la même façon au sein d'une scène donnée en fonction d'un lieu spécifique dans lequel ils se trouveraient. Et du coup, vous seriez obligé de réécrire complètement votre scène parce que tel ou tel comportement ne pourrait pas du tout se dérouler de cette façon-là, étant donné le lieu dans lequel vous faites évoluer votre personnage. Vous voyez, il faut vraiment faire la distinction entre ce qui relève du détail et ce qui relève d'éléments importants qui vont vous aider à écrire vos scènes tout simplement et à les rendre à peu près lisibles et cohérentes dès le premier jet. Dernier aspect dans le travail préparatoire à l'écriture et qui est le plus difficile, c'est pour ça que je le mets à la fin, mais qui à mon sens devrait être travaillé très rapidement, c'est l'intrigue. Évidemment, c'est ce que j'appellerais le squelette d'intrigue. Je parle dans certaines vidéos des squelettes de base qui sont proposés par certains modèles de structuration, comme la structure en 3 actes, les 22 étapes de John Truby. On a même la structure mythique développée par Christopher Vogler. Sans forcément suivre à la lettre ces modèles de structuration, je pense vraiment qu'il faut partir dans l'écriture d'un premier jet avec un squelette d'intrigue. Donc ça veut dire des tournants, des moments essentiels de la transformation de votre personnage principal. Voilà, des moments essentiels de l'intrigue. Si vous ne partez pas avec ça, je ne sais pas vraiment comment vous allez pouvoir développer un roman ou un scénario dans son intégralité sans être bloqué. C'est vraiment, encore une fois, l'un des principaux facteurs de blocage. On ne sait plus finalement où doit nous mener l'intrigue, qu'est-ce que mon personnage principal va faire finalement pour atteindre tel ou tel objectif. Il y a des étapes qui ne sont pas du tout claires si on n'a pas fixé un minimum l'intrigue. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que ça ne va pas se préciser, être modifié au fil de l'écriture, évidemment. Mais je pense que c'est très bon de partir avec un squelette d'intrigue, ça veut dire le début, le milieu, la fin, quelques tournants essentiels, quelques rebondissements. Voilà. Et puis vous verrez bien que de toute façon, ça s'enrichira au fil de l'écriture. Voilà pour l'heure, c'était la dernière vidéo de la saison. J'espère que cette année, voilà, vous avez pu progresser dans votre processus d'écriture, que vous avez peut-être aussi atteint certains de vos objectifs. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vais me reposer un petit peu, je vais prendre un petit peu des vacances et puis surtout accomplir les tâches qui m'incombent en tant qu'à la fois éditrice freelance, scénariste, prof de scénario. Je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très bel été. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'interagis toujours sur YouTube, notamment via les commentaires. Ce sera un plaisir. Je vous embrasse. À très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.